est intouchable. Vinci ne craint rien tant qu'il se sent soutenu par l'État. Le mécanisme pervers recherche la confrontation avec la loi. Attention, non pas la petite loi des hommes que le préfet cherche à faire valoir. Il ne s'agit pas de cette loi-là, contextuelle, variable, changeante. Non, il ne s'agit pas de cette loi. Je parle de la loi éthique et exigeante de ceux qui, comme Antigone, refusent de se soumettre et qui prennent la liberté d'agir comme ils l'entendent, conscients que tout n'est pas permis. Cette loi culturelle supérieure, c'est de cette loi-là que le pervers jouit de transgresser. La fonction critique suppose l'aptitude à penser, dont sont dépourvus nombre de nos dirigeants. Cette aptitude à penser ne peut se satisfaire d'une structure en trompe-l'œil du genre COP21 pour ébahir les naïfs mal informés. Un réel progrès de la civilisation supposerait de passer d'une économie de la jouissance à une économie laissant place à l'altérité. Mais quand Vinci paye une pleine page de publicité dans les DNA pour dire si nous nous engageons en cas de problème, c'est pour qu'il n'y ait aucun problème. Nous dénonçons là un simulacre par lequel le mécanisme pervers fait de sa jouissance la loi. Ce mécanisme est un mode tout à fait particulier de rapport à la jouissance qui refuse l'impossibilité de la jouissance pleine et complète, c'est-à-dire, très précisément, ce que vise le capitalisme sur un mode totalement infantile. Nous avons des enfants ici qui, par leur pancarte, sont plus évolués qu'eux. Le place de nourrice ce mécanisme pervers. Et il se repaît de l'impuissance de l'autre, il se délecte du trait d'effarement qui doit surgir dans son regard. Et par cela, il essaye d'obtenir l'angoisse, de provoquer l'angoisse, et c'est de cela dont il jouit, en gommant la différence de point de vue. Il fait disparaître le sujet de la parole, au profit d'une vérité de fiction qu'il essaye de vous vendre pour la loi. Et j'arrive à la conclusion, puisqu'on me presse de la faire. En conclusion donc, je dirais qu'une collectivité est vivable quand elle sait que ce qui l'organise est une fiction, autrefois fondée sur des grands sujets monumentaux comme Dieu, le roi ou la nature. Ces fictions ont cédé la place à un réel obscène et cruel qui a pour nom néolibéralisme. De ce réel résulte la haine de toute différence et l'indifférence à la souffrance des autres. Nos économies occidentales prétendent pacifier les hommes en satisfaisant leurs besoins alors qu'elles s'emploient à satisfaire la démesure plutôt qu'une harmonie sobre et la tempérance collective. Alors vous ici, tout au contraire, aujourd'hui, encore à Colpsheim, avec le soutien de l'Union syndicale solidaire, avec le soutien des syndicats, le syndicat des avocats de France, avec le soutien de la Ligue des droits de l'homme et de nombreuses associations qui nous rejoignent pour créer une convergence inégalée jusqu'à ce jour, eh bien, vous cherchez, vous, à vous rendre maître de l'humaine pulsion d'agression et d'auto-anéantissement pour dépasser un monde fondé sur l'absence de limites.
avec vos mains nues. Vous êtes l'autorité morale de la région qui donnait le signe au pays. Vous êtes sa ressource éthique. Honneur à vous. Merci de votre attention. Merci de votre présence.